Un jour, en faisant pipi sur une pierre, ma vie entière a été bouleversée. Tout le monde m'a mis en garde. Ne touche pas à cette pierre, disait-il. Mais j'étais têtu. Je pensais que la force de mon père me protégerait. J'avais tort. Les enfants rient dans mes rêves. Je me réveille en me mouillant à chaque fois. Il semble qu'il n'y ait pas d'issue. J'étais le fils d'un des hommes les plus puissants du pays. Je croyais que l'argent résolvait tout. Je me moquais des traditions, des croyances, des avertissements. Mais maintenant, je donnerais n'importe quoi pour être sauvé. La seule personne qui peut me sauver, ce vieil homme dont j'ai réveillé les forces obscures du passé. Je m'appelle Nono. Tout le monde me connaît comme quelqu'un d'obstiné et de têtu. Mon père est l'un des hommes politiques les plus riches et les plus influents du pays. Ses relations vont jusqu'à la police, je me sens donc intouchable. Depuis mon enfance, j'ai grandi avec confiance, j'ai toujours eu des solutions toutes prêtes à portée de main et de solides soutiens derrière moi. Tout le monde autour de moi m'a dit qu'il ne fallait pas uriner sur cette pierre étrange au bord de la route, mais je n'ai pas tenu compte de ces avertissements. Je suis athée et je crois que les pouvoirs surnaturels ne sont qu'imaginaires. Je pense que la richesse de mon père peut me protéger de n'importe quoi. Un jour, l'université où j'étudiais a organisé un voyage d'études spéciales. Nous nous rendions dans un célèbre village de l'Est du pays, connu sous le nom d'Aka. C'était un village chargé d'histoire et de mythes locaux, et ce n'était pas un voyage ordinaire. Le professeur a insisté sur le fait que chaque étudiant devait participer et que l'examen final porterait sur nos expériences lors de ce voyage. Il s'agissait d'un voyage de 2 jours et nous devions donc beaucoup nous préparer. Bien sûr, mon père aurait pu s'arranger pour que je prenne l'avion, mais le professeur nous a obligés à prendre le bus. Au début, cela ne m'a pas plu, rester assis dans un bus pendant 2 jours me semblait trop simple et trop ennuyeux. Pourtant, je devais suivre les règles. Mon meilleur ami, Uchi, s'est assis à côté de moi. Nous avons bavardé, ri et partagé des histoires pendant des heures avant de partir. Au fur et à mesure que le voyage avançait, le paysage changeait, tout devenait plus sauvage et intact. Des herbes hautes, des arbres qui se balancent dans le vent, des routes étroites. De temps en temps, nous apercevions de petites maisons de village, chacune abritant des vies complètement différentes. Le 2e jour, vers midi, le chauffeur du bus s'est arrêté sur une route déserte. Il m'a dit qu'il faisait une pause et que nous pouvions faire nos besoins. Je suis sorti, c'était calme, il y avait un silence étrange dans l'air qui enveloppait tout. Certains élèves allaient aux toilettes, d'autres allaient manger à la cantine. Je n'aimais pas les lieux publics, je suis donc parti à la recherche d'un endroit plus privé. J'ai emmené quelques amis avec moi et nous nous sommes enfoncés dans la forêt. Au fur et à mesure que nous marchions entre les arbres, il faisait plus sombre et plus silencieux. L'air de la forêt semblait porter des secrets vieux de 100 ans, il y régnait un sentiment à la fois étrange et attirant. Au moment où nous avons trouvé un endroit pour uriner, un vieil homme est soudain apparu. C'était comme s'il était sorti de l'ombre et qu'il nous transperçait du regard. Avec ses vieux vêtements et son regard profond, il était impressionnant et effrayant. « Cette forêt est un lieu sacré, dit-il d'une voix lourde. C'est le lieu de repos du Q, le sorcier le plus redouté de ce village. Si vous aimez votre vie, sortez d'ici tout de suite. » Il y avait de la solennité dans ses paroles, comme si même l'air autour de vous devenait lourd à mesure qu'il parlait. Mes amis se sont détournés, effrayés, et sont sortis de la forêt, mais je n'ai pas été impressionné. Au contraire, ce que l'homme a dit m'a semblé drôle. « Vous croyez vraiment aux superstitions de cet homme ?» dis-je avec assurance. « Vous avez peur des histoires de fantômes ?» À ce moment-là, j'ai senti que j'avais une chance de faire mes preuves, de montrer qu'en tant que libre penseur, je pouvais agir sans dépendre des superstitions des autres. Je me suis enfoncé dans la forêt. Après une courte distance, j'ai vu l'étrange pierre, à moitié enterrée dans le sol, entourée de feuilles et gravée d'étranges symboles. Il y avait autour d'elle une énergie qui me perturbait légèrement, mais je l'ignorais, pensant que je l'avais imaginée dans mon esprit. Il s'agissait pour moi d'un simple défi. En regardant la pierre, j'ai commencé à uriner hardiment. Quand j'ai eu fini, j'ai marché vers mes amis avec un sourire triomphant. « Vous voyez, dis-je avec assurance.
Il ne s'est rien passé. Ne vous limitez pas à ces superstitions ridicules. Mes amis m'ont regardé avec crainte. L'un d'eux avait à la fois de la peur et de l'incrédulité dans les yeux. Plus je voyais l'expression de leur visage, plus j'étais fier de moi. Les paroles de la forêt et du vieil homme les avaient effrayés, mais je n'étais sous l'influence de personne. En retournant vers le bus, je me sentais invincible. Lorsque le bus s'est remis en route, je me suis senti étrangement fatigué. Normalement, je ne serais pas fatigué si rapidement, mais mes yeux devenaient lourds. J'ai posé ma tête sur le siège et j'ai involontairement sombré dans un profond sommeil. Dès que j'ai fermé les yeux, je me suis retrouvé dans un rêve étrange. J'étais dans la forêt, mais c'était différent ici. Les arbres semblaient plus gigantesques, leurs branches comme des mains squelettiques s'élançant vers le ciel. Il n'y avait pas une seule lumière autour de moi, seulement le bruissement des feuilles. Le silence rendait tout lourd, comme si la forêt abritait une menace cachée. Soudain, j'ai ressenti une envie irrésistible d'uriner. J'ai regardé autour de moi, mais j'étais dans la forêt, j'étais seul. Alors que j'urinais, des enfants sont soudain apparus autour de moi. Leurs yeux étaient immenses, sans la moindre expression sur leur visage. Ils ne se concentraient que sur moi, leur regard silencieux et effrayant me glaçait le corps. Puis, d'un seul coup, ils se mirent à rire. Des rires aigus, froids et vides, et alors que la forêt s'emplissait de ces rires, la peur commença à grandir en moi. Je voulais m'enfuir, mais je ne pouvais pas bouger, mon corps était gelé. J'étais pris au piège, impuissant et terrifié. Au plus fort de ce terrible moment, j'ai voulu me réveiller, mais c'était comme si une autre force me retenait. Soudain, j'ai ouvert les yeux et je me suis réveillé en haletant, mais quand j'ai regardé autour de moi, j'ai réalisé que tout le monde dans le bus me regardait avec dégoût. Une odeur âcre d'urine a envahi le bus et j'ai réalisé que je m'étais mouillé. Tout le monde s'est mis à rire, mais cela m'a rappelé les rires des enfants que j'avais entendus dans mon rêve. J'ai ressenti une honte indescriptible, comme si tout pesait sur mes épaules comme un lourd fardeau. Lorsque nous sommes arrivés au village d'Aka, j'étais impatient d'échapper au regard. Mon meilleur ami Uchi et moi avons rapidement pris une chambre d'hôtel. Je me suis douché et j'ai mis des vêtements propres pour me débarrasser de l'embarras de la journée. Cette nuit-là, cependant, le même cauchemar m'a rattrapé. Cette fois, les rires des enfants étaient plus forts, plus moqueurs. J'étais à nouveau dans cette forêt sombre et la terreur m'envahissait. En me réveillant, je me suis rendu compte que j'avais à nouveau fait pipi au lit. L'odeur était insupportable et Uchi me regardait d'un air peiné et dégoûté. Je ne savais pas quelle explication lui donner. Le lendemain matin, je devais faire le tour du village, mais j'avais du mal à garder les yeux ouverts, la peur de me réveiller dans ce cauchemar me rongeant. À chaque instant, je sentais mes paupières s'alourdir et j'avais désespérément peur de m'endormir, mais j'avais beau faire, mes yeux se fermaient. Lorsque je suis remonté dans le bus, j'ai dû faire une petite sieste. Lorsque j'ai rouvert les yeux, c'était la même chose. Je me suis retrouvé à me mouiller. Je me suis rendu compte que ce n'était pas naturel. La peur m'a saisi, j'ai ressenti une impuissance que je n'avais jamais connue auparavant. J'ai commencé à sentir que cette malédiction n'avait pas disparu et ne disparaîtrait pas. Ne sachant pas quoi faire, je suis allé voir un des garçons qui m'avait encouragé à uriner sur la pierre pendant le voyage. Je me suis agenouillé devant lui et l'ai supplié de m'aider. Un sourire est apparu dans ses yeux à la vue de mes supplications. « Alors maintenant, tu crois en nos traditions ?» dit-il d'un ton condescendant. « La fortune de ton père ne suffit-elle pas à te protéger ?» J'ai baissé la tête, incapable d'émettre un son. Je lui ai dit que j'étais prêt à tout pour me débarrasser de cette malédiction. Il a réfléchi un moment, puis m'a jugé digne d'aide. Mais avant de pouvoir l'aider, il y avait une condition, je devais faire preuve de respect et me comporter selon ses coutumes. Cette nuit-là, le garçon nous a emmenés, Uchi et moi, au fin fond de la forêt, dans un endroit isolé du village. Tandis que nous marchions, les arbres nous entouraient et l'obscurité devenait presque invisible. C'était comme si la forêt gardait un secret caché en son sein. L'air était lourd, à chaque pas, je ressentais un peu plus de peur. Enfin, nous sommes arrivés dans une clairière faiblement éclairée par la lune. Devant nous se trouvait une petite cabane ancienne, éclairée par une faible lumière. Une lampe brûlait devant la cabane et,
À l'intérieur, on pouvait apercevoir la silhouette d'un vieil homme. Le vieil homme, manifestement aveugle, avait recouvert ses yeux d'un tissu rouge. Mais le simple fait d'être assis là suffit à émettre un pouvoir de tremblement. Tremblant de peur, je me suis incliné devant le vieil homme et lui ai raconté ce qui m'était arrivé. Il m'a écouté en silence, sans dire un mot. À la fin de mon récit, il prit une grande inspiration et commença à parler en secouant lentement la tête. « Lorsque tu as uriné sur cette pierre, tu as dérangé non seulement ta tombe, mais aussi ton âme, dit-il d'une voix rauque. Pour que je puisse te débarrasser de cette malédiction, tu dois payer un prix. Soit tu dois renoncer à uriner à vie, soit tu dois renoncer au droit d'avoir des enfants. » J'ai été choqué par ce que j'ai entendu, payer un tel prix est quelque chose que je ne voudrais jamais faire. Horrifié et désespéré, j'ai demandé s'il y avait une autre solution. Le vieil homme a réfléchi un moment, puis m'a proposé une alternative. Si j'apportais l'organe d'une autre personne, il pourrait me débarrasser de la malédiction. Face à cette option, j'ai immédiatement pensé à Ushi. Je me suis tourné vers Ushi, qui se tenait à côté de moi, et je lui ai demandé de faire ce sacrifice. « S'il te plaît », lui ai-je dit désespérément. « Je suis le seul enfant de ma famille, ils n'ont personne d'autre que moi. Mais tu as tellement de frères et sœurs que ta famille n'a pas besoin de toi. Je peux te donner autant d'argent que tu veux. S'il te plaît, paie ce prix pour moi. » Ushi fut choqué par ma demande. La colère et la déception se lisaient dans les yeux de mon ami. « Je t'ai supplié plusieurs fois de ne pas pisser sur cette pierre, mais tu ne m'as pas écouté, » cria-t-il. « Maintenant, tu veux me faire payer pour tes erreurs, » dit-il en se détournant avec colère. Avec le départ d'Ushi, ma peur est devenue encore plus grande. Au fil des jours, la malédiction m'affaiblissait de plus en plus. Il n'y avait personne d'autre pour m'aider, j'étais de plus en plus épuisé et il n'y avait pas d'issue. J'ai compris la vérité de l'avertissement du vieil homme, mais il était trop tard. Finalement, une nuit, je me suis éteint tranquillement dans mon sommeil. Ce matin-là, personne n'a compris pourquoi j'étais mort. Seules 2 personnes savaient que ce que le vieil homme avait dit était vrai, Ushi et le garçon qui avait refusé de m'aider. Ils ont gardé le silence sur cette affaire. Après ma mort, Ushi a mené une vie modeste mais réussie. Au fil des ans, il a sorti sa famille de la pauvreté et s'est construit une nouvelle vie. Mon histoire est devenue un exemple à suivre dans le village. Tout le monde en a tiré la leçon que la richesse et le pouvoir ne sont pas toujours synonymes de protection et que le non-respect des traditions peut avoir un prix élevé. Cette histoire m'enseigne, et peut-être à tous ceux qui écoutent, que, quelle que soit votre richesse ou votre puissance, vous devez respecter les cultures, les traditions et les croyances des autres. L'argent peut résoudre de nombreux problèmes, mais pas tous. Lorsque vous êtes ailleurs, dans une autre culture, vous devez vous comporter avec respect. Sinon, comme moi, vous risquez de vous rendre compte trop tard que l'argent n'est pas toujours la solution.